on commence par Meta qui construit une IA pour vérifier les infos sur Wikipédia. Donc, vous connaissez Wikipédia, c'est une encyclopédie en ligne. C'est une des plus grandes inventions du web du XXe siècle, d'accord? Enfin, plutôt du XXIe d'ailleurs, parce que ça a démarré au XXIe. Pourquoi? Parce que ça permet un partage du savoir qui est considérable, et quand vous voulez savoir un petit truc, vous tapez sur Google, vous arrivez sur une page Wikipédia, vous savez que dans la plupart des cas, cette page Wikipédia, elle va être sourcée de manière correcte et elle va vous apporter des informations correctes, d'accord? Bien sûr, comme cette page Wikipédia elle est sourcée par la communauté, il peut y avoir des gens mal intentionnés, etc. Donc là, c'est tous ceux qui vous diraient, oui, mais rien ne vaut une encyclopédie normale parce que c'est fait par une société scientifique, donc vous êtes sûr. Bah pas vraiment, parce que si vous allez voir les encyclopédies russes, le gouvernement russe, il a fait sauter certaines choses. Si vous allez en Chine, c'est la même chose. Donc au final, c'est pas parce que quelque chose est contrôlé par un gouvernement qu'il va forcément être de meilleure qualité. C'est pas forcément qu'il va être de moins bonne qualité non plus. Mais globalement, il y a des risques dans les deux cas. Et on va dire que le mieux, c'est de croiser les informations pour essayer d'avoir une information la plus solide possible et ne pas se faire avoir. D'accord? Donc, chez Wikipédia, qu'est-ce qui pose problème? Ce qui pose problème, c'est que pour qu'une information soit publiée sur Wikipédia, il faut qu'il y ait des gens qui la publient, qu'il y ait des gens qui la confirment, etc. Et tout ça, ça passe à travers des sources croisées, etc. et des trucs qu'on construit les uns sur les autres. D'accord? La problématique, c'est que des fois, il y a des fausses sources. D'accord? Vous créez un site web, voilà, vous allez créer une source, mais en fait, c'est pas vraiment une vraie source parce que tout est faux dans l'article. Mais vous avez sourcé avec beaucoup d'articles différents sur beaucoup de sites différents que vous avez créés vous-même et vous faites croire à Wikipédia qu'il existe vraiment la chose. Et en plus, vous avez un autre problème chez Wikipédia, c'est qu'en fait, Wikipédia considère que la masse a souvent raison. Donc en fait, quand vous êtes beaucoup de personnes à aller sur Wikipédia et à dire tel article, il doit dire ça, et c'est ça la vérité, et c'est ça qui se passe, etc. Bah, suivant comment vous le faites et suivant comment vous êtes organisé, vous pouvez influer un petit peu sur la ligne éditoriale de Wikipédia. Ça se fait, d'accord? C'est léger, d'accord? C'est pas du tout comme sur Facebook, etc. Mais ça se fait, et ça peut poser des gros problèmes, d'accord? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le but, c'est quoi? Le but de Meta, c'est d'aller analyser toutes ces sources, d'accord? Et d'essayer de définir la qualité de ces sources et l'exactitude de ces sources, d'accord? Donc pour ça, il faut être capable de plein de choses, d'accord? Si on était avec une IA du futur, elle serait capable de comprendre l'article, de comprendre le sujet sur lequel dont on parle, et de dire, bah oui, en physique on fait ça, donc ce qui est dit dans le texte là, ça m'a l'air plutôt juste. Là, en plus, ça renvoie sur un article de Nature, donc ça, c'est de qualité, etc. Bon, la vérité, c'est que l'IA de Facebook et de Meta ne va pas comprendre le texte. Elle va se concentrer absolument avant tout sur est-ce que les blocs mathématiques sont justes, est-ce que les blocs de texte ont l'air justes, et encore, ça a l'air un peu compliqué. Mais surtout, elle va se concentrer sur la qualité des sources. Et sur le langage, elle va le faire à travers ce qu'on appelle du langage naturel, etc. Et elle va travailler avec des algorithmes. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que comme je vous l'ai dit, on peut faire beaucoup de choses. Il y a quelques temps, il y avait une chinoise qui avait écrit n'importe quoi sur Wikipédia pendant des années. Elle avait sourcé ses contenus les uns avec les autres. Donc en fait, quand elle avait réussi à mettre le pied dans la porte de Wikipédia en créant un faux article, elle s'est servie de ce mauvais article pour sourcer d'autres choses sur d'autres pages Wikipédia, pour créer des sites web sur lesquels elle a poussé des mauvais articles, etc. Et elle a commencé à construire à tisser toute une toile, d'accord? Et ça, vous vous rendez bien compte que si une chinoise le fait, imaginez ce que le FSB peut faire ou ce genre de choses. Et c'est impossible pour Wikimedia, la fondation qui gère Wikipédia, d'avoir des gens qui sont payés, qui viennent vérifier chaque information. Il y a beaucoup trop d'informations. D'accord? Donc en l'occurrence,
c'était le romancier chinois Yi Fan qui avait découvert ça. Voilà, parce qu'il y avait eu plein d'histoires. Donc si vous voulez, vous pouvez aller sur le slide. Hein, il vous est donné en vous inscrivant au mail sur Opportunité Techno. Et vous avez le lien de l'article de Vice, etc. Bon, c'est une histoire qui est connue, on va passer dessus. D'accord? Donc, au global, comment va fonctionner l'IA de Meta? L'IA de Meta, elle va aller, dans un premier temps, essayer de grader la qualité des sources. Typiquement, par exemple, votre source pour écrire, votre source pour sourcer une information, c'est Logographie, bah, ça vaut 0 points. Votre source pour sourcer l'information, c'est Nature, ça vaut 10 points sur 10. Pourquoi? Parce que Nature, c'est un journal scientifique de haute qualité. La problématique dans le fait d'aller sourcer ce genre de choses, c'est que vous pouvez toujours écrire des trucs mauvais dans Nature. D'accord? Donc il faut aussi être capable de qualifier plus ou moins les auteurs de l'article. Ou de voir si l'article, il a été review. Donc quand il a été review, c'est-à-dire qu'il a été revu par les pairs du domaine. Et par combien de pairs du domaine il a été revu? Est-ce qu'il porte à débat ou non? Ce genre de choses, pour lui donner un score. Alors ça, c'est assez compliqué. Pourquoi? Parce que là, vous rentrez dans quelque chose déjà de très complexe d'un point de vue informatique, parce qu'il y a beaucoup de données qui vont rentrer en collision, et de très complexe aussi d'un point de vue moral. Qui vous êtes pour juger que tel journal est mieux que tel autre? C'est un petit peu compliqué. Bon, mais vous vous doutez bien que quand même, normalement, Le Monde publie des meilleures informations que le Gorafi ou que François. C'est en gros comme ça. Donc pour résoudre ce problème, ce que Meta va faire, c'est que Meta a décidé de mettre en libre accès l'outil, d'accord, et le code de l'outil, d'accord. Je vous montrerai après comment y accéder. Comme c'est pas un partenariat avec la fondation Wikimedia, mais c'est quelque chose qui est fait en plus par Meta, ce qu'il faut faire, c'est charger la page, en l'occurrence Wikipédia, et ça va vous dire, ah bah là ça me paraît juste, ça me paraît pas juste, etc. Ça va vous donner des infos en plus de la page Wikimedia, et ça va vous aider. L'avantage de laisser le code en open source, c'est que du coup les gens peuvent vérifier comment le système va grader, et ils peuvent dire, non mais attendez, par exemple le système de Meta il grade de manière très mauvaise tel journal, alors que c'est un journal de qualité. Il grade de manière très bonne tel journal, alors que c'est un journal qui écrit des fois des mauvaises choses, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont assez intéressantes. D'accord? Et qu'il va falloir suivre. Et pourquoi après, il va falloir les suivre? Bah déjà parce que ça vous montre la force de Meta, et parce que si vous faites ça, si Meta fait ça, c'est pas que pour faire plaisir à Wikimedia et que pour être gentil, d'accord? C'est parce qu'il y a du sens derrière. Et le sens, c'est qu'après, avec ces données et ces qualités et cette intelligence que va avoir Meta, Meta va être capable de dire, écoutez, là les gens publient des trucs qui sont scientifiquement pas prouvés ou qui sont scientifiquement faux, et du coup l'algorithme dans Instagram, dans Facebook et tout ça pourra dire, je vais downgrader la qualité de ce post là parce que ce qui est écrit dessus c'est faux, d'accord? Et ce qu'on reproche à Facebook, c'est quand les gens pensent que quelque chose est vrai, même si c'est faux, ils vont tellement tous cliquer que l'algorithme va comprendre qu'ils aiment le contenu et va leur pousser de plus en plus de contenu là-dessus. C'est ce qui fait que Facebook a privilégié certaines sectes, ce genre de choses, d'accord? Parce qu'on privilégie ce que les gens aiment. Et ça c'est normal, les gens ont tendance à aimer ce qui est simple. Le cerveau, il est très binaire. C'est-à-dire tous ceux qui vous disent « Oui, mais quand même, notre cerveau, il est complexe, etc. » Non, c'est faux. Le cerveau humain, quand vous regardez les études, il est vraiment très grégaire. Plus c'est simple, plus il va aimer. Plus c'est complexe, moins il va aimer. D'accord? Donc, quand vous êtes sur Facebook et que Facebook vous auto-alimente dans un contenu qui va vous dire « Bah, t'as raison, c'est très simple, c'est comme ça que ça se passe et tout ça », plus votre cerveau il va aimer. Et vous allez avoir beaucoup de mal à remettre en doute les informations qu'on vous transmet. Donc c'est aussi ça qu'essaye de faire Meta à l'heure actuelle, c'est fiabiliser sa plateforme. Et ça c'est quelque chose d'intéressant parce que ce qu'on reproche beaucoup à Facebook, c'est de ne pas fiabiliser sa plateforme.
ce qui fait qu'il y a un débat sur la plateforme, et c'est un vrai mode. Pourquoi? Parce que le jour où Facebook aura fiabilisé sa plateforme et aura été capable de travailler sur des quantités de données gigantesques et de dire ça c'est plus ou moins vrai, ça c'est plus ou moins faux. Alors après, il ne faut pas que ça devienne dictatorial non plus. C'est-à-dire, il n'y a pas de vérité absolue. Donc il faut que ça soit... voilà, c'est ça qui est compliqué pour Facebook. C'est-à-dire, il faut contrôler, mais sans surcontrôler. Il ne faut pas tomber dans la méthode chinoise. C'est entre les deux qu'il faut être. Et ça, c'est très compliqué. Ça demande sûrement à ce que le législateur fasse des choses, etc. Mais c'est très compliqué. Par contre, ce qui est intéressant pour Facebook, c'est que plus ils vont être capables de le faire, plus ça va être dur pour des acteurs comme Twitter, comme Snapchat, etc. de faire la même chose, plus ça va devenir un mode. Pourquoi ? Parce que les gens vont savoir que cette plateforme-là, elle est contrôlée, il y a moins de problèmes, etc. Et les pouvoirs publics aussi. D'accord ? Et quand il y a beaucoup de scandales sur une plateforme, ça a tendance à profiter à la plateforme au début, mais au long terme, ça l'érode un petit peu, d'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant à voir en vision.